Si tu crois que Noël a toujours été une fête pour les enfants, eh ben c'est faux. En Europe centrale, dans les régions alpines, on racontait l'histoire d'une créature appelée Krampus. Une créature mi-homme, mi-bête, des cornes, une fourrure épaisse, une langue anormalement longue et des chaînes qu'on entendait résonner dans la nuit. Krampus n'était pas seul, il accompagnait un personnage bien réel, Saint Nicolas. Saint Nicolas, c'était un évêque du IXe siècle, connu pour protéger les enfants, aider les pauvres et récompenser les comportements vertueux. D'ailleurs, c'est lui qui est à l'origine de la figure du Père Noël moderne. Dans ces traditions anciennes, Saint Nicolas passait dans les villages pour récompenser les enfants sages. Et Krampus, lui, il s'occupait des autres. Pas de cadeaux, pas de pardon. Selon les récits, Krampus fouettait les enfants désobéissants, ou les amenait dans un sac ou un panier. Certains disaient qu'il revenait changé, d'autres qu'il ne revenait jamais. C'était pas du tout une histoire pour faire rêver, c'était un avertissement. Ces traditions sont documentées depuis le Moyen-Âge, en Autriche, en Allemagne, en Bavière et dans le Tyrol. L'Église a tenté de les interdire, les jugeant trop violentes, trop païennes, mais elles ont survécu. Aujourd'hui encore, au début du mois de décembre, les villages organisent la Krampusnacht. Krampusnacht, echt best. Je vais vous l'écrire parce que j'arrive pas à le prononcer. Des défilés avec des masques sculptés à la main, des costumes en fourrure et des cloches qui résonnent dans les rues. Alors quand tu verras le Père Noël dans la nuit du 24 au 25, souviens-toi d'une chose. Dans certaines traditions, Noël n'apportait pas des cadeaux, il apportait un jugement. Si tu aimes mes vidéos, n'oublie pas de t'abonner et de liker, ça m'aide beaucoup.